bienvenue sur Aix-les-Bains. C'est le marathon qui a commencé hier dans le Var. Deuxième rendez-vous. Des messages à faire passer, des messages positifs sur votre premier bilan en tant que président. Oui, effectivement, la campagne elle a démarré hier à Carqueiranne dans le Var et elle se terminera donc fin septembre. Deuxième passage, c'est ici à Aix-les-Bains. Oui, d'abord, pour voir à nouveau les présidents de clubs. Moi, ça fait 4 ans que je me déplace toutes les semaines dans les clubs, donc c'est pas nouveau. Mais cette ère de campagne est toujours très excitant, c'est évident. Puis je suis venu surtout, et je leur dis par un discours, leur dire ce que l'on a fait et ce qu'on souhaite faire à terme. Et voilà, c'est le but effectivement de la visite dans tous les endroits où on va aller durant la campagne. Alors ce matin, il y avait 2 visites, une plutôt officieuse avec Chambéry et le maire, puisqu'il y a des grosses interrogations sur le stade, et puis celle qui était un peu plus officielle avec les 2 Laurent qui vous entourent. Oui, bien sûr, mais on a profité de l'occasion, effectivement. Enfin, c'est surtout Chambéry qui a profité de l'occasion pour qu'on rencontre le maire, effectivement, puisque la municipalité a changé, puis qu'on discute tout simplement du club de Chambéry, qui a aussi envie d'avancer. Et puis, je le disais, j'ai vu quelque chose d'atypique quand même, c'est un stade de rugby au milieu d'un hippodrome. Donc ça, il n'y a que eux dans le monde qui ont ça. Mais c'est merveilleux, puis ils ont un très beau projet pour être camp de base en 2023. Donc voilà, donc c'était une matinée riche d'enseignements. Pour Chambéry, il y a des échos, c'est favorable, le projet se poursuit? Oui, enfin, je ne vais pas m'initier dans la politique chambérienne, mais sur ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu du maire, je crois qu'ils ont des réunions fin septembre pour rediscuter du projet, etc. Oui, apparemment, ça avance, d'après ce que j'ai compris. Alors vous avez côte à côte deux fans de rugby et aussi des clubs amateurs, avec particulièrement Laurent qui est à vos côtés et qui défend bien sûr l'école de rugby. C'est votre cheval de bataille sur votre nouveau mandat si vous êtes élu? Partout où j'allais, je disais, je m'en fous de savoir à quel niveau joue l'équipe première. Qu'elle joue en première série, en fédéral 1, en fédéral 3, c'est pas mon problème ça. Moi, mon problème, c'est les gamins. Il faut un maximum de jeunes dans les écoles de rugby pour que notre rugby continue de grandir. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, ce sont les écoles de rugby. Après, chacun joue au niveau où il peut. Voilà, vous savez, je prends souvent l'exemple de Gaillac, qui est mon club formateur. Moi, quand j'ai démarré le rugby, Gaillac était en première division. Il y avait 80 clubs à l'époque. Le rugby était amateur partout. Aujourd'hui, ils sont en fédéral 2 et ils s'y régalent aussi en fédéral 2. Voilà, ils jouent et il y a du monde au stade et voilà. Et s'ils devaient monter en fédéral 1 ou descendre en fédéral 3, ce serait la même chose. Voilà, il faut jouer à son niveau. Ce qui est important, je crois, dans ces villages, c'est de voir sur le terrain des jeunes issus du cru. Je crois que ça, c'est important. Quand on est amateur, voir des jeunes issus de l'école de rugby d'Aix-les-Bains porter les couleurs de l'équipe Fagnon d'Aix-les-Bains, je crois que quand on est dirigeant, c'est une fierté parce qu'on se dit, ben, on est parti de la racine jusqu'en haut. Et le Frimur, c'est ce que l'on voit sur le terrain, il porte les couleurs de l'équipe première. Il n'y a rien de plus excitant, entre guillemets, quand on est dans le monde amateur. Laurent, qu'est-ce que tu attends de Bernard Laporte sur son nouvelle mandature en tant que club aixois? D'abord, bienvenue à Bernard. Et ce qu'on attend, nous, d'un président de la Fédération française de rugby, c'est le soutien au rugby amateur. Parce que le rugby professionnel, ils ont leur propre sponsor. Et au niveau amateur, c'est beaucoup plus difficile. Et je partage vraiment l'idée que c'est l'école de rugby la base de tout. Et quand on voit des gamins sur un terrain, c'est là que ça se joue. Donc le soutien de la fédération au niveau des écoles de rugby, il est très très important. Arriver à arrêter cette érosion au niveau des jeunes par cette image un peu véhiculée de sport violent, alors que c'est un sport qui peut être pratiqué autrement, sur de l'évitement. Rassurer les mamans, je crois que le gros travail il est à faire au niveau des mamans, et le rugby féminin qui est en pleine expansion est en train de changer les mentalités. Et je pense que le rugby féminin, si on veut y aller avec Laurent, notre projet c'est d'aller sur le rugby féminin, parce qu'une joueuse c'est une future maman et ça change les mentalités. Et voilà, donc nous on est à fond pour l'école du rugby. Et ce qu'on attend de la fédération, c'est un gros soutien au niveau des structures pour les jeunes. Après, les équipes seniors, ça vient tout seul, naturellement. Laurent Cavaillé, il y a le côté Covid et financier bien sûr des clubs, ça c'est plus ton dada. Là aussi j'imagine que tu attends beaucoup de la fédération. Effectivement, là, on attend de la fédération déjà de nous donner, parce qu'elle fait déjà de façon importante des directives, nous, pour la reprise du championnat, pour savoir comment on peut accueillir nos partenaires et comment on peut mettre ça en fonction, parce que tu sais comme moi que le rugby c'est quand même quelque chose de populaire et quelque chose où tout le monde chante, tout le monde danse, et donc on a besoin de retrouver cet esprit. Donc il va falloir qu'effectivement là au milieu on arrive à organiser tout ça pour qu'on reste sur ce sport très populaire et que tout le monde adore. Alors Bernard, c'est le moment du bilan. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez annoncées lors de votre premier rendez-vous, que vous allez annoncer aujourd'hui à Aix-les-Bains au niveau de tout va bien a priori? Je vais surtout décliner ce qu'on a fait pendant 4 ans et ce que l'on veut continuer de faire pendant 4 ans. Je crois que il y a 2 fiertés dans notre mandat. La première, c'est qu'on a redonné la parole aux clubs. Avant, ils ne votaient pas, les clubs. Voilà. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des élections, il y avait qu'un candidat, etc., etc. La fédération ne faisait rien pour les clubs, et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de m'engager.
C'était pas pour une autre. Moi, j'étais bien, hein, j'étais dans un grand club, j'étais très bien payé. On me proposait 5 ans de plus de contrat, j'ai pas voulu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais au bout d'un moment, ça peut pas continuer comme ça. Les clubs, ils vont crever, il n'y a pas d'autre mot. Donc on a redonné la parole au club, ils peuvent voter. La démocratie, c'est ça. Un président, il peut voter, il peut porter une procuration le jour du vote, c'est tout. À l'époque, c'était les présidents de comité qui portaient 150 procurations, c'est terminé ça. Les clubs, ils ont le droit de dire ça va ou ça va pas. Et ça, je suis fier de ça. Et la deuxième chose dont je suis fier, c'est que avant qu'on arrive, la fédération donnait 700 000 euros, l'équivalent de millions, à la Ligue nationale de rugby. Aujourd'hui, c'est la Ligue nationale de rugby qui nous donne 5 millions. Ça fait un gap de 6 quand même. Voilà, ça j'en suis fier. Et autre exemple, on va signer avec un fonds d'investissement qui s'appelle CVC. C'est moi qui suis à l'origine. C'est pour ça que j'ai pris la vice-présidente de Destination. On va signer 65 millions d'euros, on va toucher la fédération. Le monde professionnel n'aura rien. Ces 65 millions d'euros, ils seront dirigés vers le monde amateur. Alors, on ne va pas faire des chèques, mais on va réduire, on va les aider sur les déplacements, on va leur fournir encore plus de matériel, on va continuer à les accompagner. Et c'est comme sur la Coupe du Monde. En 2007, quand la Coupe du Monde a eu lieu, un tiers des bénéfices ont été reversés au monde professionnel. Mais pourquoi? Pour payer 1 million d'euros des joueurs étrangers? Non. Nous, on estime que la Coupe du Monde, elle laissera 80 millions d'euros. C'est le budget qu'on s'est fait avec Claude Hatché. Ces 80 millions d'euros, ils seront redistribués vers le monde amateur. Le monde professionnel n'aura rien. Et ils m'ont déjà envoyé un courrier, ne vous inquiétez pas. Ils m'ont envoyé un courrier en disant en 2007, on a eu 12 millions, on en voudrait 18. Ouais. Et je leur ai répondu gentiment. Je m'en fous ce qu'il y a eu en 2007, vous aurez 0. Voilà. Et tout l'argent gagné par la Coupe du Monde, il sera redistribué vers le monde amateur. Donc le Ligue amateur, vous y croyez toujours, et puis aussi vous voulez de l'excellence, puisque vous dites que vous souhaitez que l'équipe féminine soit championne du monde en 2021. Une fédération et 2023, bien sûr. Mais une fédération, c'est le monde amateur qui prépare, qui fabrique les joueurs, et qui fabrique aussi les stars de demain, les joueurs de l'équipe de France. Le but d'un club, c'est pas de se dire je vais former des internationaux, c'est d'apporter les valeurs et les vertus du rugby à un maximum de gamins. Puis des fois, il y en a un qui est meilleur que l'autre, il va dans des clubs professionnels, puis après il va en équipe de France. Tant mieux. Ça, c'est tant mieux pour le joueur surtout. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle gagne, cette équipe de France. Parce que quand elle gagne, les gamins s'identifient à eux, ils ont envie de jouer au rugby. Pourquoi on a perdu des licenciés pendant 10 ans? Pendant 10 ans, on a eu une équipe de France médiocre, il n'y a pas d'autre mot. On ne gagnait plus, on était... bon. Et donc, on ne faisait pas rêver. Et là, c'est marrant, mais en un an, entre une Coupe du Monde de 2019 et un tournoi, c'est-à-dire 6 mois, on a trouvé des Dupont, des Ntamak, des têtes d'affiche, comme j'appelle moi, qui font rêver les gamins. Et il faut continuer. Et c'est pour ça que j'estime, et j'espère, que nos équipes de France vont gagner, qu'elles soient féminines, masculines, et qu'on ait eu 2 fois le titre de champion du monde des moins de 20 ans. Pour savoir la satisfaction pour une fédération. C'est énorme. Alors depuis 2016, vous avez stoppé l'hémorragie, a priori, des licenciés. Alors c'est la première année. C'est la première année. Parce que, en termes de licenciés, je vous le fais court, 90% des licenciés sont inscrits au 1er novembre. Et ensuite, les 17%, jusqu'à la fin de l'année, surtout quand on fait la gratuité au mois de mars, qu'on avait avancé au 1er février. Malheureusement, cette gratuité, cette année, à cause du Covid, elle n'existe pas. Mais au 1er novembre, c'est la première fois, sur les 90% d'engagés, c'est la première fois qu'on était au-dessus. Première fois. Donc on se disait, avec la gratuité à partir de février, on va continuer à être au-dessus. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une Coupe du Monde en ligne de mire, avec 162 cadres techniques de clubs qui sont dans les clubs, qui vont aider à former les éducateurs chez eux, qui ces mêmes éducateurs pourront aller dans les écoles, l'objectif c'est d'avoir 100 000 licenciés de plus en 2024. C'est ambitieux quand même, 100 000. Mais c'est pas ambitieux. C'est toujours entre 20 et 30% de plus quand il y a une Coupe du Monde. Ça va vite. On a 280 000 licenciés. 30%, on va 24, ça fait 84 000. Mais avec le rôle des CTC, mais on va y arriver aux 100 000. Je suis certain qu'on va y arriver. C'est pas y arriver qui m'inquiète. C'est comment on va faire pour les garder. Autre question, quand on parle de club amateur, on parle forcément des bénévoles au niveau structurel. Ils sont de plus en plus âgés. Comment vous pensez les remotiver? Alors, là aussi, je voudrais... Il y a l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect administratif. Mais ça, de toute façon, sans eux, il n'y a rien. Hein. Il faut bien sûr les choses. Sans les bénévoles, il n'y a pas de monde amateur et il y a encore moins de monde professionnel. S'il n'y a pas de monde amateur, il n'y a pas de monde professionnel. Voilà, la base, elle est là. Les racines, elles sont là. Mais il faut que vous sachiez, c'est que le nombre de dirigeants, depuis 4 ans, monte. Pas parce que c'est moi. Alors, aux gens qui disent il y a de moins en moins de bénévoles, je leur dis non, regardez les statistiques. Il y en a de plus en plus de bénévoles. Mais quand un bénévole il va dans un club, il faut aussi qu'il soit valorisé, qu'il soit reconnu. C'est aussi simple que ça. Et c'est normal. C'est normal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'argent de la Coupe du Monde, on va mettre un apprenti par club. 2023 apprentis. Donc on va mettre dans les ligues, dans les départements, il y en aura un par club. Ils vont rester pendant 4 ans.
qu'est-ce que ça va être le rôle de cet apprenti? D'abord, il va passer lui-même un cursus, bac+3 ou bac+5, et il aura pour mission de structurer le club administrativement, informatique, tout ce qu'il y a qui dépasse le rugby. Quand je dis le rugby, le jeu c'est les CTC. Ça, ce seront des cadres administratifs. Voilà. Muriel Pénicaud, à l'époque ministre du Travail, elle nous a signé 70 millions d'euros d'engagement de l'État pour ça. Donc vous comprenez bien qu'on en était fiers. Il n'y avait que notre fédération qui l'a eu. Donc voilà, on était très heureux. Et puis j'en parle d'autant plus facilement que j'y suis pour rien dans le dossier. C'est Claude Attier et le Jeep qui l'ont défendu. Moi j'ai été le jour de la signature, c'était plus facile. Mais c'était énorme ce qu'ils ont fait. Et les clubs, je vous garantis, quand ils vont avoir un gars tous les jours, pendant 4 ans dans leur club, qui va tout structurer, parce que les bénévoles, ils ont besoin d'apport de compétences. Ils ont besoin de savoir-faire, c'est normal. On leur doit au moins ça. Il y a une deuxième équipe en face. Quelle est la différence entre... J'ai jamais joué au rugby tout seul. Moi, chaque fois que je suis sur un terrain, il y a quelqu'un en face. D'accord. Dernière... Et c'est tout. Bernard, mais tu sais, j'ai gagné beaucoup de titres, et je dis sans prétention. Et je disais à mes joueurs, contre qui on joue là? Contre Clermont-Ferrand. Non. On joue contre nous. On s'en fout des autres. On joue contre nous. Est-ce que nous, on va faire ce qu'on a à faire? Est-ce que toi, tu vas être bon? Est-ce que toi, tu vas être bon? Est-ce que toi, tu vas être bon? Moi, mon interrogation, elle est là. Si vous décidez d'être bon, je m'en fous de savoir contre qui on joue. Je m'en fous de savoir contre qui on joue. Ultime question, vous êtes quelqu'un d'engagé sur le terrain, vous aimez la vie, vous aimez les gens, vous aimez ce sport amateur et professionnel. Quelle est la meilleure satisfaction de ces 4 ans passés et le point que vous voudriez retravailler parce que vous n'êtes pas vraiment satisfait de vous, parce qu'on est très exigeant quand on s'appelle Bernard Laporte. Alors le point, il faut qu'on simplifie encore plus les règlements. C'est clair. On l'a fait, il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut que ce soit simple pour un dirigeant qui arrive dans un club. Et qu'il n'y ait pas 50 obligations, des trucs à remboyer, etc. C'est pas possible, ça. Il faut que ce soit simple. Donc, simplifier au maximum. Ça, pour moi, la simplification, elle est primordiale. Après. Ça, c'est le point d'amélioration. Ouais, après, vous dire que quand tu assistes à une finale des moins de 20 ans, qui sont de l'émanation du rugby amateur, et que tu es 2 fois champion du monde en Argentine, mais la première fois en France, sincèrement, tu as la larme à l'œil, tu as beaucoup de fierté. Mais c'est pas que le président de la fédération qui a ça. C'est tous les gens qui ont ça.